La vérité, c'est qu'en 2026, tout le monde peut créer un logiciel, tout le monde peut créer un SaaS, tout le monde peut le distribuer, donc faire la communication de ce SaaS-là. Par contre, tout le monde ne s'associe pas avec les bonnes personnes. Et l'erreur numéro une, c'est vraiment s'associer avec un ami. On te dit pourquoi dans cette vidéo et que faire à la place. Bon, avec Nico, on s'est dit un truc. En fait, en 2026, tout le monde peut créer un SaaS qui marche bien, un bon SaaS, etc. Tout le monde peut aussi faire de la communication. Je veux dire, il y a quand même pas mal de guides sur le sujet. Donc, en fait, tout le monde peut avoir un bon produit et tout le monde peut le distribuer, en théorie. Et en fait, un des éléments, par contre, qui est compliqué à maîtriser, c'est les gens avec qui tu bosses. Et je pense que moi, Nico et Léo, on est quand même un bon exemple de trois personnes qui s'associent pour des raisons précises, qui se marchent pas sur les pieds, qui ont des compétences complémentaires et avec qui en plus ça fit humainement. Et je suis pas sûr qu'il y ait énormément de contenu comme ça francophone à ce sujet. Donc nous, on va vous parler de tout ça, sachant que Nico comme moi, on a eu des expériences passées qui étaient pas ouf. Donc Nico, tous les deux, on en a déjà parlé. Toi, tu t'es associé avec quelqu'un avec qui ça a pas trop marché. Moi, j'y ai repensé aujourd'hui, mais en fait, j'étais associé, mais il y a des années, sur un business de SEO, et pareil avec quelqu'un avec qui ça ne fitait pas. Et voilà. Et bon, bref, je pense qu'on a pas mal de valeur à apporter là-dessus. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un sujet en fait, on n'en parle pas du tout, alors que quand on regarde la raison numéro une des startups qui échouent, et même des boîtes, c'est les conflits entre associés. Ouais. Euh, donc je pense qu'il y a un réel travail déjà en fait, de pas s'associer avec n'importe qui, et aussi d'aller chercher une certaine complémentarité avec la personne avec laquelle tu t'associes. Il y a plein de petites questions qu'il y a moyen de se poser en amont, et pour être sûr que c'est la bonne personne, et que en fait avec cette personne, il faut se dire que vous allez potentiellement souffrir pendant 5-10 ans sur un projet qui va peut-être pas fonctionner, etc. Et donc du coup, les hauts seront très très hauts, mais les bas peuvent être aussi très très bas. Donc en fait, Mhm. il faut faire en sorte de s'associer enfin s'entourer avec les bonnes personnes, quoi. La première fois que tu t'es associé, en quelle année? La première fois que je me suis associé, c'était en 2023. Donc la boîte, on l'a créée en septembre 2023, et on a commencé à bosser un peu plus tard ensemble. Ok. Et ça, du coup, ça c'était ma première expérience qui s'est pas super bien passée en termes d'association. Mhm. Euh, là, enfin en fait, là, je pense que peut-être les erreurs que j'ai dû faire, c'est déjà numéro un, c'est profils pas assez complémentaires. Ouais. Tous les deux des espèces, un profil plus marketing, on va dire, pas du tout tech, ce qui fait que, en fait, au début, quand on est dans cette espèce d'engouement de l'idée, etc., et qu'on discute ensemble, forcément, quand on est le même type de profil, on arrive à se passer la balle, tu vois, beaucoup plus facilement. Ouais. Par contre, à un moment où on commence vraiment à exécuter, on est dans le vif du projet, etc., en fait, on voit que soit on se marchait un peu dessus, du coup, généralement, il y a peut-être une personne qui aura tendance à vouloir faire peut-être un peu trop ou moins, etc. Et donc, en fait, c'est très difficile de savoir qui a sa place, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Donc, je pense que ça a été une des grosses erreurs, tu vois, c'est de s'associer avec un gars qui a de base les mêmes compétences que toi. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis après, ouais, il y a plein d'autres choses. Et peut-être que ça a créé justement un espèce de petit souci par la suite. Euh, et puis, ouais, deuxième point aussi, c'est s'associer avec quelqu'un où c'était un pote, tu vois. Ça, c'est règle vraiment de base hyper débile. Bon, c'était un pote, c'était pas un pote depuis 10 ans, mais ça a commencé en tant que pote, on va dire. Ok. Et du coup, là, c'est parti en couille, ça a détruit l'amitié, plus la boîte, du coup. Ouais.